Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP, 73 cents 23, légèrement en hausse de 0,9%. Fiat League, 73 centimes. Le prix présentement va nulle part. Et il y a peu d'échanges. Pour être franc, là, c'est très très rare qu'il y ait en bas de 1 million. 54 gagnants, 10 perdants. Alors, on commence immédiatement avec une nouvelle ici du CFTC. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le CFTC, qui Commission des négociations des contrats à terme sur les matières premières, là, qui existe depuis 1974, qui est aux États-Unis. Alors, on voit ici une personne, ok, et c'est le commissaire, là. Qu'est-ce qu'il dit ici de très, très, très intéressant, je prends la peine de vous le dire, c'est que, juste pour être clair, la SEC n'a aucune autorité sur les commodités. Et comme par exemple le blé, l'or, le pétrole ou crypto-assets. Et voilà. OK? Fait que ça, si je vous montre ça, ça veut dire que ici, eux, ils pourraient réglementer, par exemple, XRP comme un crypto-asset. Mais ils peuvent pas, la SEC, faire qu'est-ce que eux, ils font. Autrement dit, c'est pas les mêmes autorités. Et ils voulaient mettre ça au clair. Alors ça, c'est très, très bon pour nous autres. Ça veut dire qu'on est dans une direction que ça pourrait prendre une tournure un peu comme inattendue. Alors, je tiens à vous répéter ça, que la SEC n'a aucune autorité. Tout ce qui est blé, or, pétrole et, bien entendu, crypto-assets. Alors ça, c'est une grosse nouvelle. Je tenais à le dire dès le début. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Si vous voulez voir plus qu'est-ce que c'est la commodité Future Trading Commission, allez ici fouiner sur leur site, il y a un paquet d'informations là-dessus que vous pouvez savoir. Okay? On continue un peu dans le même sens. XRP n'est pas soumis à la SEC en vertu d'un projet de loi. Ça ici, on parle de l'avocate Tian Vu Hogan, la femme de Jeremy Hogan, qui dit que qu'est-ce que ça signifierait, c'est que XRP est un actif numérique et soumis à la réglementation du FTC et non à la SEC. Comme que je viens de dire ici dans la nouvelle, comme ça. Une grande partie du procès de la SEC deviendrait alors sans objet. OK? Ça veut dire que ça n'aurait plus vraiment de sens, selon cette avocate-là. Bon, moi, je fais confiance à elle, étant donné que je fais confiance en son mari et je crois qu'ils sont pas mal plus dans une situation où ils peuvent nous expliquer qu'est-ce qui se passe que des personnes comme ça au hasard sur YouTube. Alors, eux autres, ils savent de quoi ils parlent. D'accord? Alors, est-ce que ça va prendre une tournure différente? Probablement. Avec qu'est-ce que, en plus, Gary Gensler veut faire? On continue dans la même veine. Le chef de la SEC, Gary Gensler, se prépare à un affrontement avec les commerçants de la crypto. Gensler veut réglementer les actifs numériques de la même mesure que les actions, les obligations, les instruments de négociation liés aux matières premières. Il veut faire ça. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, le président de la Security and Exchange Commission, Gary Gensler, a déclaré cette semaine la guerre à ce qu'il a appelé le Far West du trading crypto, promettant une attaque vigoureuse contre la fraude et les fautes. Ça, c'est bon, là, la fraude et les fautes, là, pas de problème s'il s'attaque à ça. Mais qui commence par réglementer les actifs numériques, là. Alors, M. Gensler a souligné son désir de réglementer les actifs numériques tels que le Bitcoin et d'autres produits cryptographiques dans la même mesure que les actions, les obligations et les instruments de négociation liés aux matières premières. Sérieux, moi, ce gars-là, je comprends pas, là. OK? Il veut réglementer les actifs numériques comme le Bitcoin, mais de la même façon que les actions, les obligations, instruments de négociation aux matières premières. Mais ils n'ont aucune juridiction par rapport à ça. Alors, pourquoi il dit ça, je sais pas. Pour faire peur. Il a déclaré mardi au forum sur la sécurité d'Aspen, là, que je vous ai montré, que ses priorités comprenaient de nouvelles innovations telles que les pièces stables et la finance décentralisée. Des produits qui commencent à attirer davantage d'investisseurs traditionnels. Ben oui, parce que c'est l'avenir, puis ils ont peur que les gens abandonnent le système bancaire actuel. Ouh, c'est ça, ils aiment pas. Alors, la mission de M. Gensler se heurte à plusieurs obstacles
notamment la résistance historique de l'industrie de la crypto à suivre les règles de la SEC. Parce qu'on sait que le port du monde, ils suivent pas les règles de la SEC, là. OK. Pour aujourd'hui, je fais ça super court. Je vous garde d'autres nouvelles intéressantes immédiatement après cette vidéo. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, vous pouvez me suivre ici à Olivier_XRP sur Twitter. Sinon, on peut me suivre ici sur ma chaîne, hein, bien entendu. Et on peut aussi communiquer avec moi par courriel, juste en affichant ici le courriel. Et comme ça, vous allez être capable de pouvoir communiquer avec moi. Bientôt, j'arrive à 1 million de vues, ma chaîne. Hein. Elle n'a pas commencé en 2016. Là. C'est un compte que j'avais créé. Elle a commencé en juillet 2020. Alors, ça fait une année. Bientôt 1 million de vues. Super cool de votre part de m'encourager. 5500 abonnés, si je peux finir par le dire. Alors, merci, c'est grâce à vous que je continue à faire ma chaîne YouTube. Ça me garde vraiment éveillé, je pourrais dire, à chaque soir avec toutes ces nouvelles-là qui se passent par rapport à la crypto. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec moi, comme j'ai dit, et allez suivre ma formation gratuite. Si vous connaissez rien à la crypto, cliquez ici. J'ai 2 cours gratuits sur Udemy qui vont vous permettre de pouvoir vous starter, comme on dirait bien ici au Québec, démarrer avec un cours d'investissement sur la crypto qui est complètement gratuit. 2 cours de 2 heures. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine vidéo.